1, 2, 3, 4, 5, 6, t'es à l'image. Écoute, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni quelqu'un, personne. Ok, très bien ton cadrage. La préparation du premier plan séquence qui fait l'ouverture du film était très importante pour moi, parce qu'il me tenait vraiment à cœur. Quand j'ai fait les repérages à la recherche d'un appart pour Mia, j'ai vu plusieurs appartements et quand je suis arrivé chez Julien, notre cadreur, j'ai tout de suite adoré. La déco, l'espace, l'enchaînement des différentes pièces, tout collait. L'idée du plan séquence s'est installée naturellement entre la description de l'appartement pour présenter la situation du personnage de Mia, son texte qu'elle répète et ses déplacements avec sa fille. Tout s'est mis en place logiquement. Donc on a passé toute une soirée à répéter les déplacements de chacun, caler les travelling avec la caméra dans toute la pièce, suivi par l'assistant de caméra qui donne le timing, parce que l'ensemble du plan est aussi calé sur la musique, et suivi par la perche pour le son. Les premières mesures de violon dans le noir pour l'introduction de l'ambiance sonore, avant l'arrivée du violoncelle avec les premières images, puis le descriptif culturel de la déco, sa fille, et les premières notes de piano avec les premières images du piano. Ok, attention, Stéphanie, tu sors. Bon. Voilà. Voir, hein. Ah là, il faut que tu avances. Vas-y, Julien, tu avances. Ok. Voilà. Non, ça va, franchement. Hein. Tout le monde en place. Allez, Elsa, c'est quand tu veux. Ok. Go. Si j'y arrive. Alors on a fait des répétitions techniques avec l'équipe, puis des répétitions avec les actrices. C'était vraiment important que tout soit calé impeccablement. Comme ici par exemple, où l'équipe image fait de l'ombre à Maya Luna, donc il a fallu modifier le cadrage. Je vais pouvoir péter dans mes bras tranquille, rentrer à n'importe quelle heure. L'arrivée sur le piano avec la musique. Je vais vraiment faire le ménage seulement une fois par an, ça me change. Je vais dépenser mon fric à ma façon. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec affalé sur mon canapé. Tu vas la voir celui-là, maman. Bisous, ma fille. Voilà, ok. Ok, c'est bien. Tu peux parler plus fort à la fin. Moi? Ouais, vas-y. Toi, tu te rappelles ce qu'on a dit? Envoie-lui de l'énergie. Tu vas la voir celui-là, vas-y. N'hésite pas, quoi. Je m'appelle Elsa et je joue j'ai joué le rôle de Mia pendant le tournage de Mia, la meilleure voix. J'ai eu connaissance de l'atelier du cours quand je suis arrivée à Amman il y a bientôt 2 ans. Tu avais lancé un appel en disant que tu faisais un atelier pour apprendre à comment fabriquer un court-métrage de A à Z, voilà. Et tu disais aussi que il y aurait certainement une séance de casting plus tard dans l'année. J'ai toujours un peu rêvé de tourner de tourner dans un film plus que d'être figurante. On est à Amman, on vit une expérience un peu hors norme. Pourquoi pas tenter le coup? Il se trouve qu'il y avait parmi les films, il y avait un des personnages qui pouvait à peu près correspondre à mon âge. Et ce personnage avait l'air d'être très intéressant, d'être assez complexe, de passer du coq à l'âne un peu en termes d'émotion, ce qui peut complètement me ressembler. Et donc je me suis dit, bah ok, allons-y, lançons-nous, voilà. Et donc c'est comme ça que je t'ai contacté et rencontré. Ce que je devais apprendre pour le jour du casting, c'était la réplique de Mia. Voilà, le film commence sur cette réplique, qui est un peu la réplique la plus difficile et la plus complexe, mais dans laquelle on est censé quand même un peu cerner ce personnage de Mia. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains. J'ai commencé à l'apprendre, à réviser et puis à regarder la séquence du film de Colin Serrault. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je me suis dit que quand même c'était un sacré morceau et que... Bon, j'avais pas hyper confiance. Et donc le jour du casting arrive. Pour moi, c'était une expérience de plaisir, voilà, où
voilà, j'avais envie de participer à ce film dans Aman, avec ce personnage intéressant. J'y suis allée un peu comme le jour du permis, où je me suis dit, si tu l'as pas, c'est pas grave, c'est pas la fin de ta vie. Voilà. Et donc ça a fonctionné. Et là, j'ai quand même un peu pris peur. Je me suis dit, bon, d'accord, mais bon, maintenant, il va falloir passer quand même aux choses sérieuses, parce que je peux pas arriver les mains dans les poches. Je ne veux pas de tes chaussettes sales dans mon panier à linge. J'ai découvert le scénario à la première lecture, ouais. J'ai aussi découvert ma meilleure amie Anna, donc Diane, que je connaissais pas. Mais Mia, non. Et donc c'était assez timide. Moi, c'était aussi la première fois que je faisais ça. Je pense que Diane également. On a fait plusieurs répétitions avec Diane où tu nous avais filmé. Et après, tu nous avais envoyé aussi les images et c'était super de se voir et de voir comment on pouvait ajuster un peu le jeu d'acteur. Ça, c'était hyper intéressant d'avoir ces retours aussi. Madame la comtesse a bien dormi. Alors j'aime bien, Diane, ça y est, elle est partie dans le rire un petit peu, ça commence à grimper dès la première phrase d'ailleurs, c'est très bien. Il fallait que j'apprenne tout le texte, et donc ça, c'était vraiment pas une mince affaire. On a dû commencer le tournage 3 jours plus tôt. Ça a été compliqué pour toi. Et ça a été compliqué pour moi. De jours pour, ouais, j'ai manqué de jours pour vraiment être à l'aise dans le texte, parce que je le connaissais. Mais voilà, le jour J face à la caméra, c'est pas la même chose. Moteur. Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Annonce. Mia, 1 sur 1, première. Et action. Alors voilà la première prise de ce plan séquence. Je passe un peu en accéléré, sachant qu'on a tourné 7 prises quand même. Je viens te demander en mariage et toi t'appelles ça venir t'emmerder. Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Tu comprends? Ni toi, ni personne. Je ne veux pas. Je veux vivre seule. Tu comprends? On se souviendra de ce tournage parce que c'était la guerre et il y avait beaucoup d'alarmes, beaucoup de sirènes. Et c'est pour ça qu'on avait dû décaler les 2 jours, parce que ma fille Maya Luna devait être rapatriée, et donc c'était le dernier jour pour le faire. On y est tous arrivés, donc c'est chouette. On a tourné à la fois en intérieur et en extérieur. Donc en intérieur, on réalise que il faut faire attention aux reflets parce qu'il ne faut pas qu'on voit la caméra. Quand on tourne en extérieur, ce sont plein de paramètres auxquels on n'a pas vraiment prise non plus, parce qu'on ne peut pas non plus contrôler toute la circulation. Bon, mais moi j'essaye de bloquer la route. Pas facile, hein. L'appel à la prière aussi de la mosquée. Il y a quand même 90% du film qui se passe dehors, et c'est toujours un plaisir de filmer en extérieur. D'abord parce qu'en Jordanie, on se prend pas trop la tête avec la météo. Enfin, effectivement, il y a quand même quelques épisodes de pluie en hiver. Mais donc, on peut profiter de la lumière naturelle. Le soleil direct, c'est un peu violent, alors on fait attention d'éviter les expositions soleil-ombre sur le même plan, quand c'est possible. Elle va faire une scène où elle part au téléphone avec sa mère. Et elle est où sa mère? À Taïwan. Liaison directe de Taïwan. Voilà, crémage en direct sur le lieu du tournage. Elle me met pas de la crème solaire, ma maman. Elle l'a abandonnée. Tu n'as pas oublié ton rendez-vous ce matin? Tu sais que c'est important? Ouais, je sais, mais c'est ma putain de caisse, encore en vrac. Écoute, ne parle pas comme ça, Mia. Tu sais qu'il faut que tu te présentes bien pour ce travail. Pardon, maman. Oui, coucou les amis, écoutez, on a tourné cette prise, j'étais bloquée à Taïwan, ça fait un petit souvenir, dans un parc avec des vieux avions tout pourris. Écoutez, je vous embrasse, et puis j'espère vous voir bientôt en Jordanie. Ciao, ciao! La scène de la voiture, y a un monsieur qui passe. Voilà. Et ça, on a démarré, alors ça c'était pas calculé du tout, on a démarré le plan et à ce moment-là il y a un gars qui est passé et il y avait juste le son de la voiture qui n'arrive pas à démarrer, à rajouter. Donc on a attendu que le gars passe et puis j'ai laissé passer 10 secondes pour garder mon plan propre. Et au montage, je me suis dit mais non, je vais pas garder ce plan où il y a personne, il y a un gars qui passe, ça donne la vie dans le film, et du coup j'ai préféré garder ça, c'était c'est vrai, mieux, je suis d'accord. Donc tu nous fais quoi là? Je stabilise la plaque. Pas. C'est barre.
Maëlan, ça va? Oui. Tu prépares la caméra, hein? Oui, c'est ça. Tu as besoin d'un coup de main pour quelque chose? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est bon? Ok. Il te reste le moniteur et les émetteurs? Oui. Bon, ça se présente bien, hein? Non, moyen. On a le pas de vis de la perche du micro qui est pété. Donc j'essaye de trouver du scotch, mais j'ai pas le rouleau de scotch. Il faut qu'on trouve une solution. J'ai peur que ça soit trop serré et qu'on ait ce mur qui nous mette visuellement un obstacle, tu vois, entre les deux visions, entre les deux plans, les deux positions de caméra, quoi. On a fait une partie de cours un peu théorique où on a vu le matériel, à quoi il sert, etc. Puis à la fin, on a eu un petit aperçu du coût du matériel. Donc, on fait... Très attention. Hein. Et c'est quoi? C'est une formation que tu as eue ou tu as appris ou c'est Philippe qui vous a formé, hein? Oui, c'est lui qui nous a appris. D'accord. On a commencé en novembre, je pense. Et tu as eu une formation aussi, non? Oui, dans le cadre dans le cadre de l'atelier, non, j'avais jamais. Alors j'avais déjà fait de la photo, mais jamais filmé. Donc c'est dans le cadre de l'atelier. Et puis Philippe on a fait quelques séances tous les deux et entraînement avec l'appareil pour le cadrage depuis 2-3 mois. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais, ça va pas mal occuper, hein, quand même. Ça va être magnifique. Bon, ça va tenir, c'est du scotch américain. Ah bah, il se déchire tout seul, tiens. Bon, vous êtes sûr que ça va tenir? Non, on n'est jamais sûr de rien. Elle est au top maintenant la caméra, hein? Ouais, tout est monté. Donc on voit pas la porte. Et on a la tablette pour faire le point. En fait, on peut faire le point directement depuis ça. Tu vas où maintenant? Viens, non. Regarde-toi, on dirait que ce soit une caméra, c'est pas clair. Ouais, faut que tu m'arrêtes. Regarde-toi. Ouais. C'est parti, mon kiki. Non, faut que je vous prenne en photo. Je l'ai posé. En fait, il tient plus, collé dedans. Et je l'ai enlevé. C'est pas toi ça, tu vaux mieux que ça. Tout le monde t'apprécie ici. Tu sais que tu as du talent. Putain, mais franchement... Ah, pardon, faut y aller maintenant, ok. Au pire, je le mettrai pas. En fait, il y a juste, faut y aller maintenant. Ah, alors attends. Bon, Tom, il vous a fait un escalier au top. Hein. Merci. Ah, merci. Hein. Ouais, nickel, hein. Donc, moi, en gros, je serais assis là, hein, c'est ça? Ok. C'est pas facile, comme je disais à Phil, de jouer un mec sous. Ouais. C'est pas facile. Alors que t'as jamais bu, non? Si, avant, maintenant je bois plus du tout, mais bon, je veux dire, on a toujours peur d'être trop parodique. Oui, c'est sûr. Ouais, et d'en faire trop. Donc j'espère que ça va le faire. Un whisky avec de paille. Mais tout de suite, madame la comtesse. Ouais, faut bien bouffer, hein. Et tu y vas avec ça? Merde. Bon, c'est pas grave, ils y verront plus. Tourne à l'image. Scène 4/12e, prise 1. Et action. Le métier de script qui permet aussi d'avoir des raccords, de noter vraiment tout ce qui s'est passé, la coiffure, le maquillage, le sac était à droite et pas à gauche, enfin ce genre de petits détails qu'on voit pas forcément, mais qui en fait lors du montage peuvent te faciliter la vie, j'imagine. En fait, moi je suis la script, je dois tout noter en fait. D'accord. Tout ce qui est, tout ce que va dire Phil à la fin de ce tournage, de chaque prise, je dois vraiment tout noter et de manière à ce qu'on sache si c'était la bonne, pas la bonne, etc. Avancer légèrement. Eh, tu bois pas tout, hein?
long. Ça va, on est là, on rentre doucement dans le personnage. J'ai eu presque toute la bouteille, comme un grand. Bravo, merci. Ok, est-ce qu'on fait juste on passe la caméra de l'objet. Faites un message de déplacement pour voir. Et en plein soleil, il a fallu faire de l'ombre sur le moniteur, sinon le cadreur voyait vraiment pas grand-chose. Mia, scène 4 sur 14, prise 1. Et action. Ça commence à être un peu plus intense dans le dialogue. Vas-y, parle. Et du coup, pour moi, c'était pas le même cadrage. J'étais plus près. C'est pas toi ça. Tu vaux mieux que ça. Il faisait quand même assez chaud. J'avais pas pris de crème solaire et donc le lendemain matin, je me suis réveillée avec le visage complètement rouge. Tu as cette photo de nous, Phil, sous le réflecteur pour se protéger du soleil parce que ça commençait à taper. Ouais, on arrive au bout. Ah, on sent qu'il reste plus qu'un. Il a fait vraiment très chaud cet après-midi. Les actrices devaient rester en plein soleil avec leur veste. Alors, on avait trouvé cette technique un petit peu pour les mettre à l'ombre, mais c'est vrai que c'était vraiment éprouvant pour toute l'équipe. Sens ton cadrage et ajuste-toi à la fin. Je me rapproche. Mais je pense que tu vas le sentir avant. Au moment quand tu commences à tourner, c'est là que tu vois si ton cadrage il est bon. Ouais, d'accord. Parce que j'ai oublié peut-être. Puis après sur le tournage, vraiment le tournage de manière un peu plus générale, c'est très long parce qu'il y a toute la mise en place technique à faire. Ah mais là on me voit pas si je suis là. Non. Et nous les acteurs, on regarde et en même temps c'est important qu'on soit là. Alors peut-être pas forcément au début, ce qui n'était jamais le cas, mais en tout cas qu'on soit là à un certain moment pour voir où est-ce qu'on doit se placer. Ouais, le cadrage il est là, voilà. C'est quand elle passe devant, comment ça dessus. Aussi se remémorer l'intention, les émotions qu'on est censé montrer à tel moment du tournage, parce que le film n'est pas tourné dans l'ordre. Moi je refais la scène, mais Mia non, je descends. On donne pas de texte là. Hein. D'accord. Sans le Mia. Ouais. Ok. Il reste quelques plans dans les rues ici avec toi et le père de Mousse. Alors, tu le tournes quand le film là? Je sais pas, un jour peut-être. On fait un plan devant la fresque là, parce que quand je l'ai vu, j'ai dit faire passer là devant parce que c'est trop sympa. Ouais, carrément. Ouais. Trop bien. Tous à toutes, merci beaucoup. Je peux nous laisser ça pour oui. Je pense qu'on a bien rattrapé nos problèmes d'autorisation. Comme on pouvait, mais voilà, c'était des problèmes techniques aussi. Déjà pas mal, les problèmes techniques aussi, on a eu 2-3 quand même. C'était pas, un peu plus que la moyenne, je dirais, pour la technique. Ouais. Je me suis quand même demandé si j'allais pas devoir venir. Le film, de manière générale, on a vraiment cette impression de monter un peu en puissance. Notamment avec la musique qui est toujours là derrière, ça non plus je ne m'attendais pas de cette musique, et qui accompagne Mia dans sa course. En fait c'est une impression de fluidité, de continuité, de continuité, et puis ça avance, et puis petit à petit ça monte. Et ça se construit quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, voilà, ça se construit. Il y a une petite brique, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend forme. C'est un peu triste, mais ça se termine sur une note plutôt joyeuse. Au contraire, et puis on la voit avancer, et on sait qu'on la voit avancer vers quelque chose on espère, quelque chose de plus heureux pour elle. Ça m'a vraiment plu de travailler avec toi. Je regrette pas mon choix. Et comme je dis toujours, je pense que c'est vraiment... Autant le casting, c'est un moment qui est vraiment très important parce qu'il faut passer du temps, il faut prendre vraiment du temps pour choisir ses acteurs.
Mais après, une fois qu'on les a choisis, une fois que cette sélection est faite, il faut les aimer, il faut pouvoir leur permettre qu'ils donnent le maximum. Franchement, ça s'est très très bien passé. Je suis vraiment content de cette belle rencontre. Avec Diane aussi, c'était vraiment sympa. Vous avez vu une très bonne complicité assez rapidement et franchement, c'était un plaisir. Bonjour Mia. Bonjour. Alors, aïe, c'est bon, premier rôle? Ça y est, premier rôle. Voilà. Donc ici, tu es sur les lieux du tournage. Donc mon premier rôle, je suis vendeuse dans cette bijouterie. Et c'est extra, c'est vraiment génial. Eh ben, bravo et puis bonne chance à toi. Merci. Et bisous à Anna, qui m'a beaucoup aidée aussi.